interpréter cette expérience, il faut invoquer le phénomène d'induction électromagnétique. On décompose le tube de cuivre en un nombre infini de petites spires de courant, orientées comme sur le schéma. L'aimant crée un champ magnétique. Voici quelques exemples de lignes de champ créées par l'aimant lorsque celui-ci est au-dessus de la spire ou en dessous. Il va y avoir variation du flux magnétique à travers ces petites spires et donc création de courant de Foucault. Compte tenu de l'orientation des lignes de champ et de l'orientation des spires, on peut ensuite prévoir l'évolution du flux magnétique à travers chaque spire au cours du temps. T0 est l'instant où l'aimant est juste au milieu de la spire et correspond donc à un maximum de flux. À partir de la loi d'évolution du flux magnétique, on peut ensuite en déduire la force électromotrice induite dans chaque spire grâce à la loi de Faraday. Compte tenu de l'orientation de la spire et en utilisant la loi d'Ohm, on peut ensuite trouver le signe de courant induit. Pour T inférieur à T0, le courant est négatif. Pour T supérieur à T0, le courant induit est positif. En connaissant le sens du courant dans la spire à l'aide de la règle de la main droite, on peut prévoir l'orientation du champ magnétique créé par la spire. Lorsque l'aimant est au-dessus, le champ magnétique est orienté vers le bas. Lorsque l'aimant est en dessous, le champ magnétique créé est orienté vers le haut. Dans le premier cas, le moment dipolaire est anti-aligné avec le champ magnétique créé par la spire, donc l'aimant va subir une force qui va le ramener vers les zones de champ faibles, c'est-à-dire vers le haut. Dans le deuxième cas, le moment dipolaire étant aligné avec le champ magnétique créé par la spire, l'aimant va être attiré vers les zones de champ fort et va donc subir également une force dirigée vers le haut. Ainsi, dans les deux cas, l'aimant subit une force opposée au poids qui va le freiner dans sa chute. Pour ensuite calculer la résultante de la force exercée par tout le tube, il faut faire une intégration sur l'ensemble des spires de courant.